du vendredi et bienvenue dans ce vlogmas numéro 8. Voilà, il est déjà 16h45, j'en profite pour vous prendre parce que je suis un petit peu en avance pour aller chercher Charles au bus scolaire. Voilà, ça a été une journée comme un lundi, hein, voilà, une journée professionnelle bien remplie avec la mise en place des commandes pour la semaine. Puis je suis allée sur le terrain pour la cueillette. Je souhaitais arroser mes semis, mais un raccord de la pompe s'est fissuré et a complètement éclaté, donc j'avais une pression d'eau qui sortait. J'ai dit c'est pas bon. J'ai appelé mon associé qui est venir voir, voilà, parce que c'est lui qui gère ses petits et gros bobos, donc je lui ai laissé le bébé à gérer. Et j'arroserai un petit peu plus tard. Voilà, ça peut attendre demain. Il fait tellement beau, je ne sais pas chez vous, mais ici dans les Landes, hier nous avons eu 20 et aujourd'hui nous avons eu 16. Tous les semis ont germé. Voilà, donc c'est pas pour me déplaire. On a eu aujourd'hui un excellent soleil. Il a fait vraiment très beau. Voilà. Et j'ai aussi géré le lien, les échanges de produits que je fais avec certains de mes collègues. Voilà, on fait du troc, et dans ma boutique à la ferme comme cela, je peux avoir une diversité de produits, à savoir des œufs, mais aussi d'autres légumes que je ne fais pas. Bon, alors en ce moment ce n'est pas le cas, mais ça peut être. Et là j'ai un collègue donc qui est une commune de chez moi, qui est également en bio, parce que je ne propose à ma clientèle que du bio et dans une éthique qui est égale à la mienne. Il a des grandes serres en verre, et donc on a discuté parce que bon, tous les ans on travaille ensemble sur le kiwi vert, kiwi jaune et kiwi rouge. Alors rouge, il est vert avec une corolle de rouge à l'intérieur, pour ceux qui étaient là dans les vlogmas de l'année dernière, vous savez. Et sinon il fait aussi des agrumes, donc demain il va me donner des clémentines que déjà mon autre collègue sur encore la commune à côté m'a donné pendant 15 jours, mais là il n'en a plus. Donc il va me donner des mandarines Satsuna, il va me donner des pomelos et des oranges, et également des avocats. Voilà, donc tout ça en bio et sans aucun pesticide, rien du tout, et en local. Voilà, donc comme quoi c'est possible, et je vous invite à vous renseigner autour de chez vous s'il n'y a pas de producteurs qui travaillent ainsi. Voilà, et aller consommer les produits locaux, les ingrédients vraiment de première nécessité, comme les fruits et les légumes, les œufs, en direct chez les producteurs. Voilà, je pense, je vous ai fait passer le message. Voilà, sinon j'ai continué un petit peu la lecture de Frankenstein. Bon, alors, revenons sur cette lecture. Je ne suis pas convaincue. Bon, je la lis par petites touches, parce que je sais pas que je ne suis pas bien dans cette lecture, mais
elle me hype pas plus que ça. Je trouve l'histoire... la dernière fois que je vous ai pris pour vous en parler, il y avait un petit twist. Style un petit peu, je me suis dit bon ben on va partir vers le thriller, vers l'enquête policière, donc c'est pas la tournure enfin à laquelle je m'attendais, mais soit, pourquoi pas, en tout cas ça bouge. Voilà. Donc, j'avance pas en plus, hein. Je suis au chapitre 10, ce qui correspond à même pas la moitié du roman, alors que celui-ci fait 300 pages. C'est désolant. Voilà. J'aurais envie de vous spoiler, mais je ne vais pas le faire. Mais j'ai très envie pour vous dire un petit peu, vous teaser, voilà. Et après, même en cela, au niveau de la plume de Mary Shelley, bon, c'est une traduction, hein, c'est certain. Mais elle ne m'embarque pas non plus. Voilà. Donc, je vais la continuer un petit peu et je viendrai vous en parler, voilà, quand ça pourra être le cas. J'espère que je l'aurai fini quand même cette semaine, sinon, voilà, 300 pages quand même. Donc, sur ce, je vais vous laisser là. Charles va pas tarder à arriver. Je vous reprendrai ce soir pour clôturer ce vlog. À quelle heure? Je ne sais pas. Dans quelle tenue? Vous le savez. Et je vous fais un énorme bisou. Bonsoir. Et non, je ne suis pas dans ma tenue du soir. Il est presque 20 h. Je vous prends rapidement avant d'aller chercher Ludivine au théâtre pour vous parler de cette BD, roman graphique, je ne sais pas, BD peut-être, que je viens de lire. Un petit bijou. Donc ça s'appelle Paloma au pluriel. Ce que je ne savais pas, c'est que Paloma, c'est Hugo Bardin. Hugo Bardin qui est un comédien, metteur en scène, réalisateur, scénariste et drag queen. Et il a gagné le Drag Race France. Voilà, donc je ne savais pas du tout. J'ai vu qu'il avait une petite émission dans La Quotidienne sur TF1. Je suis allée un petit peu faire ma curieuse et regarder. C'est plutôt pas mal, bien que quand même j'ai préféré la transcription à l'écrit. Donc il est là ici il est auteur et la personne qui réalise le dessin, le graphisme, c'est Hugo Michalet. Voilà, donc le graphisme c'est fait à base de caricatures. Alors dans cette BD on va suivre des destins de femmes. Alors c'est très humoristique vraiment très très étiré. On
on n'a pas peur, on y va, on en rajoute. C'est par moments, c'est extrêmement cru. On, on dérive vraiment à l'extrême. On pousse les clichés autant dans un sens que dans un autre. Alors, il y a des personnages connus qui sont caricaturés comme des personnages méconnus. Donc, on va retrouver dans les personnages connus Marie-Antoinette. On va retrouver Fanny Ardant, que j'adore. J'aime vraiment cette actrice. Alors, Fanny Ardant, c'est la première, on va dire, petite histoire de cette BD. Il y en a 7. Et donc, dans cette histoire, on retrouve vraiment les traits caractéristiques de cette actrice. Voilà, encore une fois, poussée. Autant au niveau du graphisme. Donc, je vous montre par exemple les traits du visage. Voilà, que dans le verbal, dans le texte. Voilà, elle est mise en scène avec Josiane Balasco. Et donc, vous avez pu voir peut-être dans les planches avant. Voilà, Josiane Balasco. C'est vraiment très hilarant. Je vous montre une caricature de Marie-Antoinette. Voilà, et après on va avoir vraiment plein d'autres personnages, tous féminins. Donc on va avoir une représentation d'une chamane. Alors là, on est dans des coloris beaucoup plus colorés. Voilà, il y a des portraits qui m'ont plu plus que d'autres. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Fanny Ardant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Marie-Antoinette. Il y a aussi une directrice de casting. J'ai pas mal apprécié aussi ce personnage-là. Je vous le montre. Voilà, donc Hugo Bardin incarne tous ces personnages donc sous forme de drag queen. On peut retrouver quelques extraits de vidéos. Moi, j'ai vu sur YouTube ou sur TF1, sur l'émission La Quotidienne. Voilà, moi, c'est des émissions que je regarde pas du tout. Pour tout dire, même, je n'ai pas la télévision. Donc, je sélectionne énormément ce que je peux regarder sur les écrans. Et voilà, après, je suis quand même beaucoup très team YouTube. Booktube, je consomme quand même beaucoup de cela, mais après je vais piocher autant cinématographiquement au niveau des documentaires, etc. Plus sur Arte. Voilà, pour ce qui est les documentaires, même les films et quelquefois les séries. Après Netflix, parce que généralement je fais une recherche et je vois s'ils ont les films ou pas. Voilà, mais la télé en tant que telle, je ne la regarde pas, et ça fait plus de 15 ans qu'elle n'est plus dans ma maison. Voilà, sur ce, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain.